La lutte pour le titre continue entre OHL et Anderlecht. Bienvenue dans l'Auto Super League Highlights. Le club Oillet et Oud-Heverlee Louvain s'affrontaient pour la deuxième fois en 4 jours. Les louvanistes s'étaient d'ailleurs largement imposés 3-0 en semaine. Et le match a à peine commencé depuis quelques minutes qu'il démarre sur les chapeaux de roue. Iliano laisse un petit peu trop d'espace à Aurélie Reinders qui ne se prive pas pour marquer un superbe but. Elferink ne pouvait tout simplement rien faire. C'est son 8e but de la saison et son 2e dans ses playoffs. OHL prend l'avantage d'entrée de jeu face à Bruges. La réaction brugeoise arrive au quart d'heure de jeu. Iliano monte balle au pied et envoie un excellent centre pour Reinebo. Bien placé dans le rectangle, sa tête est arrêtée par Seinav. OHL reprend ensuite l'initiative. Via Bismans, le ballon arrive vers Kuipers qui joue en un temps avec Poustaï. La Hongroise voit une ouverture mais Amy Little est bien placée pour sauver le ballon sur la ligne. L'organisation louvaniste ne laisse rien passer et tient le club Oillet loin de son but. Le tir lointain de Van Mechelen semble déjà désespéré et passe largement dessus. Mais l'histoire se répète dans l'autre sens avec un tir à distance signé Anna Hurlings pour le même résultat que celui de Van Mechelen. Le club Oillet se montre à nouveau avant la pause avec un centre d'Abrahamson et la remise de la tête de Boutiebi pour trouver Van Mechelen. Mais son tir n'est pas dangereux pour Louvain qui rentre au vestiaire en menant 0-1. La deuxième mi-temps commence avec un coup franc précis de Van Mechelen sur la tête de Livens, qui est finalement sans danger. Le club Oillet passe tout près de la catastrophe à l'heure de jeu lorsque Elferink rate complètement son dégagement et offre le ballon à Kuipers. La louvaniste dribble Little, mais personne n'est présent pour en profiter. Plus de peur que de mal pour le club. Pendant ce temps, De Kuster monte à la place de Bostales. L'auteur du but de la victoire face à Anderlecht s'offre une première occasion sur un centre de Reinders, mais ne parvient pas à conclure. Le club Oillet ne s'offrira plus la moindre occasion franche, y compris sur ce corner dont ne profite pas Abrahamson. OHL s'impose sur le terrain du club Oillet et fait un pas supplémentaire vers un premier titre. In de tweede helft vind ik dat we eigenlijk opnieuw terug goed starten, maar komen er niet echt grote kansen. De eerste 20 minuten. De vermoeidheid komt ook in de groep, dat ziet je. Je moet wat wisselen. Voilà, en dan maak je een keuze. Gaat je verder voor een 2-0 of zet je een blok en werkt je op karakter en haalt je 3 punten binnen die belangrijk zijn of die toch heel belangrijk zijn. En voilà, ik denk dat ze het tweede fantastisch gedaan hebben op maturiteit. En voilà, op die manier kun je ook matchen winnen. Letztendlich fühlt sich eine Niederlage nie gut an. Aber wieder einmal hier, gerade hier auch ein extrem gutes Spiel gespielt, sehr diszipliniert im Vergleich zum Mittwoch. Haben wir sehr wenig zugelassen und da bin ich natürlich sehr glücklich drum, dass wir ein anderes Gesicht gezeigt haben. Und ja, ich denke, dass wir aus unseren Fehlern lernen müssen. Du spielst gegen eine Top-Mannschaft und dann reicht manchmal ein Fehler oder nicht aggressiv am eigenen 16er zu akkatieren. Ist immer schwierig dann, aber letztendlich bin ich froh um die Reaktion der Mannschaft. Und sie hat wirklich toll gespielt, toll gefightet, ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Après la victoire d'OHL, Anderlecht n'avait pas le choix, il fallait à nouveau s'imposer face au Standard, quelques jours après leur succès 2-4 à Liège. Le message est bien passé chez les joueuses mauves, 15 secondes de jeu et Christiane Dottir force déjà Eminga à intervenir. Plus de réussite 10 minutes plus tard, après une belle combinaison des Bruxelloises. Weydand sert parfaitement Christiane Dottir qui ne laisse pas passer sa chance. Anderlecht mène 1-0 après un départ à toute allure. Le Standard n'y est pas dans ce début de match, Miller perd le ballon dans son camp et Christiane Dottir n'est pas loin d'en profiter. Son tir est finalement capté par Eminga. Les Bruxelloises continuent de maintenir la pression et sur un corner, c'est Tine Dekeny qui saute au-dessus de tout le monde pour faire 2-0. Logique au vu de la domination d'Anderlecht.
Il faut attendre la 40e minute de jeu pour voir les Liégeoises enfin réagir. Barrett met la pression sur Waldbillig, mais Vatafu en fait juste assez pour déstabiliser Toloba. Anderlecht poursuit sur sa lancée en deuxième mi-temps. C'est à nouveau une action bien amenée jusqu'à Christiane Dottir, mais aussi un nouvel arrêt d'Eminga. La gardienne confirme son statut de joueuse en grande forme dans ses playoffs 1. Anderlecht a eu tendance à connaître un passage à vide en deuxième mi-temps ces dernières semaines, mais rien de tout ça ici, avec une belle occasion signée Vatafu. Le Standard ne s'illustre que sur des petites séquences, avec notamment ce superbe geste de Mariam Toloba, finalement arrêté sur la ligne par De Kenny. Après une heure de jeu, Wynand s'est lancée sur le flanc droit. Elle joue calmement pour trouver Vatafu qui se heurte à nouveau à Eminga, et cette fois en 2 temps. Le Standard cherche à jouer plus haut, mais avec pour seul résultat de laisser des espaces. Sarah Wynand a l'occasion d'en profiter et après une hésitation, préfère jouer sa carte personnelle plutôt que la carte collective. Les offensives anderlechtoises continuent avec un centre de Teinturier pour Wynand qui cette fois la joue collective sans que Benning ne puisse en profiter. Teinturier a d'ailleurs eu 2 occasions de faire 3-0 en fin de match, mais Eminga était à nouveau grandiose, comme depuis le début des playoffs. C'est une joueuse qui a, je pense, un grand potentiel pour le futur. Et elle doit évidemment continuer, poursuivre. Elle est encore jeune, donc elle fera encore sans doute des erreurs, mais elle est arrivée en janvier. J'avais personnellement vu le potentiel à Zulte-Waregem et je suis sûr que ça peut devenir une grande gardienne. Score final 2-0, Anderlecht n'a fait qu'une bouchée du Standard et reste à égalité de points avec Oud-Heverlee Louvain. We weten eigenlijk heel vroeg de wedstrijd in de plooi te leggen. Het enige dat we daar kunnen zeggen is dat eigenlijk het verschil nog veel groter had moeten zijn. Als je ziet het aantal kansen dat we vandaag creëren, als je 6-7 keer scoort in C, dan kan er weinig over gezegd worden. En dat is misschien nog het enige dat we moeten meepakken uit die wedstrijd. Maar ik zeg het, vandaag telt vooral winnen, 3 punten pakken en dat hebben we heel goed gedaan. Westerlo-Lagantoise a commencé avec 2 équipes qui laissaient assez peu d'espace. Si Westerlo maîtrisait la possession, les tirs cadrés étaient rares et pas assez dangereux pour parler de véritable danger devant le but. Dans une deuxième mi-temps globalement assez équilibrée, la physionomie du match ne change pas. Les 2 équipes ont quelques situations, mais rien d'assez dangereux pour amener un but. 0-0, le score final est plus que logique. Genk visait le titre en play-off 2 mais faisait face à une équipe de Zulte-Waregem revigorée depuis l'arrivée d'Audrey de Moustier et de quelques renforts hivernaux. La preuve avec les résultats dans ces mêmes play-offs, ce sont les Flandriennes qui frappent en premier avec une tête de Windels juste avant la mi-temps. Le Racing Genk cherche à égaliser en deuxième période et va arriver à ses fins à l'heure de jeu. Duisters profite d'un mauvais ballon en retrait de la défense de l'Essevé pour inscrire son 11e but de la saison. 5 minutes plus tard, Ellings rate son intervention sur un coup franc de Van der Sanden. Genk l'emporte finalement 1-2 face à Zulte-Waregem et s'assure définitivement de la première place en play-off 2. Zeker niet onze beste wedstrijd, maar ik denk we zitten nu in een fase van de competitie dat misschien niet het allerbelangrijkste is. We waren naar hier gekomen voor 3 punten en dat is gewoon fijn om samen met die midweekmatches op 6 te halen tegen toch een niet te onderschatte tegenstander. Ik denk dat het zo goed als heel het seizoen al een nek-aan-nek race is. Er zijn nog 2 wedstrijden, ook nog een onderling duel. Ik denk net dat zij net zoals ons ook gewoon elke wedstrijd willen winnen. Dus druk, die druk is er denk ik altijd dat je wilt winnen en die 3 punten wilt meenemen. Maar het is wel zo dat wij subiet in ons bedje kunnen en dat zij nog een wedstrijd moeten spelen. Ja. Als je quasi heel het seizoen aan kop staat, dan moet je ambiëren voor dat Champions League ticket. En dat is nog altijd het geval. Ik denk dat we nog goed op weg zijn, maar we mogen niet te vroeg glorie krijgen. Ik zeg het, we hebben nog 2 moeilijke duels. Eentje uit in Standaard, eentje thuis tegen Anderlecht. En die zullen alles bepalen. I was really happy with my performance today. I worked hard and I've been working hard for the past weeks and I'm really proud of the team today. It was good to start the game with a goal early and
get the confidence up. I should have maybe scored 3, but it was enough for today. It's just been taking some time to adapt, but I think it's been going good now. It's really important for me and the team to step up and finish the finals. The main goal is to get the 8 in a row, and I think we're gonna do that. Back home I was in the top teams and we were always fighting for the championship, so it's good to keep doing that here. On passe en revue les résultats avec en Play-off 1 les victoires d'OHL et d'Anderlecht qui continuent leur lutte à distance. En Play-off 2, victoire de Genk alors que Westerlo et Gand ont fait un nul blanc. Au classement, la lutte continue entre OHL et Anderlecht pour le titre alors que Genk est assuré de la première place en Play-off 2. Ce week-end, vous pourrez suivre Standard OHL en direct sur DAZN Pro League. Pour le reste, rendez-vous lundi prochain pour les résumés de l'avant-dernière journée de la saison.